Bienvenue au cours MTIC 18 offert en ligne intitulé Mille et une prouesses avec le logiciel de présentation ou enfin presque. Un potentiel pédagogique incroyable. Voici la partie 1 de 4. Des exemples des documents PPT se retrouvent sur le Wikispace associé à cette présentation. pptmtic.wikispaces.com. Je vous invite à les télécharger pour votre formation personnelle. Plusieurs ne sont qu'en mode extrait. Attention, il y a un droit de propriété intellectuelle sur tous ces documents, mais sachez vous en inspirer. La première question qu'il faut se poser, c'est bien qu'est-ce qu'un logiciel de présentation? En surface, on dira un soutien pour des présentations orales. Mais lorsqu'on cherche à identifier le potentiel pédagogique de cet outil, on se rend vite compte de sa puissance et de sa versatilité. En fait, il s'agit d'un outil de communication hypermédia offrant la possibilité d'autogestion. À lui seul, cet outil comble l'intégration d'éthique au service de l'apprentissage. Si bien employé, évidemment. Il y a plusieurs versions de logiciels de présentation. Les deux plus cotées sont Microsoft Office PowerPoint, le fameux PPT, et Keynote, qui en fait est la réponse Apple au PPT. Chacun a ses particularités et son niveau de convivialité. Cela demeure en fait un choix personnel. Dans les écoles, on encourage de plus en plus le logiciel libre, donc OpenImpress de la suite OpenOffice, ou l'outil de présentation de OpenOffice for Kids, qui est une version épurée des logiciels cités précédemment. De plus, on se doit de mentionner Prezi, qui est idéal avec un TBI. Ici, plutôt que de fonctionner par diapositive, on travaille sur un seul grand canevas dans lequel on navigue. C'est une toute autre perspective. Le mouvement devient très important. Attention, on peut facilement se laisser emporter lors du montage et malheureusement, pendant un visionnement, étourdir certains membres de l'auditoire, voire jusqu'à en donner des nausées. Donc, selon la version choisie ou imposée, je vous réfère aux divers tutoriels en ligne pour vous approprier le logiciel d'un point de vue technique. Ciblons plutôt sa dimension pédagogique. Le PFIQ nous aligne vers son utilisation. Les compétences transversales, communiquer de façon appropriée et exploiter les technologies de l'information et de la communication sont assez évidentes. Nous avons le feu vert. Je vous invite de présenter les fonctions de base en trois temps et ce en fonction des besoins ponctuels d'une situation d'enseignement-apprentissage ou aux besoins selon la demande de l'apprenant un à un. Dans un premier temps, sous l'intercalaire insertion, insérez une nouvelle diapo ou image. Sous l'intercalaire format, insérez, modifiez l'arrière-plan. Sous option dessin, utilisez les outils de dessin dans la barre d'outils au bas de l'écran et explorez la fonctionnalité associée et dissociée. Dans un deuxième temps, sous l'intercalaire insertion, insérez un lien hypertexte. Sous l'intercalaire diaporama, personnalisez l'animation.
Et finalement, dans un troisième temps, sous intercalaire insertion, insérer des films et des sons, qui est beaucoup plus complexe, et sous l'intercalaire diaporama, voir la fonctionnalité de transition. Si vous exploitez la présentation orale soutenue, vous remarquerez en cours d'année les étapes suivantes et ce, sans exception. Elles font systématiquement partie du processus d'apprentissage. Dans une approche socio-constructiviste, les jeunes développeront l'art de présenter. Trois présentations orales par année permettent l'exploration de l'outil et l'évolution de ses habiletés de communication. Au premier tour, on constatera des diapositives très chargées, chargées de textes, d'images, d'effets, de sons. Il y aura une lecture intégrale du texte que l'on retrouve sur les diapositives. Et plus qu'autrement, l'élève sera de dos au public. Un temps d'appréciation se fera où les jeunes seront appelés à considérer des pistes d'amélioration qui les mènera au deuxième tour de présentation un peu plus tard dans l'année. On remarquera à ce moment un ajournement des diapositives, un texte plus concis et des éléments d'agrément moins distrayants. On sentira une certaine aise chez l'élève. Il sera de biais à son public, soit un peu vers le public et un peu beaucoup vers l'écran où sa présentation sera projetée. Question de se sécuriser. Encore une fois, suivi d'un temps d'appréciation constructif pour terminer avec un troisième tour où les diapositives seront définitivement épurées. Le texte sera accrocheur et déclencheur, il suscitera l'intérêt du public. L'animation, tant qu'à elle, sera spontanée, permettant ainsi de démontrer la maîtrise du contenu présenté par l'élève. Mais au-delà de ces présentations orales, que peut nous offrir cet outil? Eh bien, le don de l'ubiquité et de l'omniprésence enseignante participant au développement de l'autonomie de nos élèves. Assez impressionnant, non? Oui, un soutien à la présentation orale est inévitable, mais on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Je vous montrerai lors d'un séminaire le projet intégrateur SOS Polaire pour démontrer l'impact de l'intégration d'éthique à long terme. Mais pour débuter, allons-y avec des situations d'apprentissage simples soutenues du logiciel de présentation. Les cartes éclairs autogérées. Qu'il s'agisse de travailler l'alphabet, les nombres, le vocabulaire, l'orthographe, les mots de lecture, les dates importantes, les tables en mathématiques, etc., le jeune gère son rythme d'apprentissage sans embêter ses pairs en ligne qui attendent leur tour. Le principe est simple. De manière basique,
L'information, le concept ou la question est présenté sur une diapo. Le jeune brasse les diapositives via l'option trieuse et traverse l'exercice le nombre de fois qu'il le désire. Dans une optique plus régulée, l'information, le concept ou la question est présentée sur une diapo et la réponse sur une autre qui la succède. Si on donne du soutien ou même la réponse via l'option son, cela permet de pouvoir brasser les cartes sans bousiller le lien avec les réponses via l'option trieuse. Lorsqu'on cherche à développer le sens de la rapidité, telles les tables d'addition, l'option minutage est tout indiquée. On choisit alors, selon les forces du jeune, le nombre de secondes à accorder pour donner sa réponse. La transition le mène à la prochaine diapositive automatiquement. Selon sa réussite ou non, il peut modifier le minutage ou s'en servir comme élément motivateur. Beat the clock. Maintenant que vous concevez un peu mieux la versatilité du logiciel de présentation, plongeons dans la partie 2 de cette vidéo pour constater son étendue.